Bonjour, bienvenue au Hibou. Alors nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Logereau-Lasserre. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Que nous connaissons bien puisque nous sommes allés visiter son musée de street art il y a quelques mois à l'école 42 de Xavier Niel, Art 42, qui est le premier musée de street art en France. Oui, j'ai une passion pour ce mouvement, hein. Ça n'a pas dû vous échapper depuis une quinzaine d'années et ça a été fabuleux de pouvoir investir cette école, la fameuse école 42, pour y mettre une grande partie de ma collection et surtout y inviter beaucoup d'artistes. Et le scoop, c'est que maintenant je déploie ça aussi dans la propre école que je dirige, qui est l'ICAR, où plein d'artistes sont en train à nouveau d'investir des murs. Donc rendez-vous peut-être dans quelques mois pour découvrir un deuxième musée peut-être. Avec plaisir. D'ailleurs, il y a un troisième projet, je crois, puisqu'on est dans les projets. Il y a également le projet de Fluctuar, qui sera un troisième musée. Oui, on a eu la chance avec deux associés de gagner un emplacement au bord de la Seine, au bord de l'eau. On va construire une plateforme flottante face au Grand Palais, dédiée à l'art urbain. Donc ça va être un centre d'art urbain, un lieu dans lequel on va retrouver les plus grands artistes de la scène mondiale. Et puis tous nos artistes français émergents, dont une certaine madame. Effectivement, très belle transition Nicolas, qui sera présente avec nous au M de Megève le 22 au soir, y compris d'ailleurs dans la journée, pour une conversation secrète d'Agnette à laquelle tu assistes donc, et qui va évoquer la question du street art, son histoire, des grottes de Lascaux au street art. Peut-être déjà un mot quand même du M, parce que j'ai eu la chance de découvrir cet endroit et merci de l'invitation pour y faire cette conférence ensemble, mais c'est un endroit vraiment fabuleux, extrêmement chaleureux. Il y a vraiment une âme dans ce lieu, donc je suis très heureux de venir raconter un peu l'aventure de l'art urbain dans ce lieu bientôt. En tout cas, effectivement, souvent on est intéressé pour pointer l'origine d'un mouvement et pour l'art urbain, c'est pas un mouvement plaqué comme on peut l'imaginer avec la naissance du graffiti new-yorkais dans les années 70. C'est un mouvement qui a vraiment un ADN et qui trace ses origines. Alors, quelques décennies avant, on peut regarder un artiste comme Ernest Pignon-Ernest qui venait coller sur les murs son travail préparatoire en atelier, puis collage dans la rue. Puis en remontant encore un peu, on a un Villéglet avec les nouveaux réalistes, les affichistes, Villéglet, Rotella, Raymond Hins, qui prélevaient des affiches dans la rue et qui venaient les exposer dans le musée. Donc c'est aussi une des origines de ce mouvement. Encore un petit peu plus avant, dès les années 30, on a un Brassailles, le photographe mythique, qui prenait en photo les graffitis. Alors c'était quoi ces graffitis dans les années 30 ? C'était des soldats qui partaient à la guerre, des gens qui gravaient un petit mot, un cœur. Alors par exemple, toi et moi, on aurait pu mettre A plus N dans un cœur. Tu sais comment on le grave ça sur les arbres, dans l'écorce d'un arbre. C'était ça les graffitis de Brassailles. Et en remontant encore un peu plus loin, bien évidemment, on arrive aux grottes de Lascaux, parce que les grottes de Lascaux, c'est une trace de ces hommes, de ces premiers hommes dans l'histoire de l'humanité, une trace qu'ils ont laissée sur les murs, des animaux qu'ils chassaient ou qu'ils pouvaient comme ça, qui représentaient pour eux des symboles très très forts. Et ces traces de l'homme, finalement, c'est tout ce qui reste de l'histoire de l'humanité, ce sont des traces que l'homme a voulu laisser. Donc ces grottes de Lascaux, c'est le départ de tout. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce projet au Palais de Tokyo, le Lascaux Project, depuis 6 ans. Au cœur du Palais de Tokyo. Ce fameux Lascaux Project, c'était l'idée des traces que l'homme, que l'artiste laisse sur l'histoire de son passage. Et donc le street art s'inscrit dans cette lignée. Mais je pense aussi aux impressionnistes, parce que les impressionnistes, finalement, ramenaient l'art dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillaient dans la rue. Alors quand je dis dans la rue, c'est entre double guillemets, ils travaillaient plutôt dans la nature, mais au cœur des habitants, des villages. Pour dépeindre cette nature, ils travaillaient dehors. Donc l'atelier était à l'extérieur. Donc c'est aussi une forme d'art de rue, là aussi. Donc tu vois que on est vraiment dans une inscription. Et c'est pour ça que le Louvre et un de ses directeurs de l'éducation, Cyril Gouillette, cette année accorde une année autour de l'art urbain au Louvre. Donc c'est quand même incroyable. On n'aurait pas imaginé ça il y a 5 ans. Effectivement, d'ailleurs, cette année d'art urbain qui va voir son acmé, je crois, pour la Nuit des idées, où la chose est très intéressante, c'est qu'on revisite des œuvres classiques comme La paix guidant le peuple de Delacroix par des artistes de street art. C'est absolument énorme et ça fait un lien considérable. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, le street art est en train d'acquérir ses lettres de noblesse ? Oui, on peut pas dire le contraire, c'est ce qui se passe. Alors, c'est une forme aussi d'institutionnalisation. Alors,
Est-ce que c'est positif ou négatif? Moi, je vois plutôt le verre moitié plein que moitié vide. Certains peuvent s'inquiéter que l'art urbain perde un peu son insolence. Je crois que ce serait mal connaître les artistes, toi qui les fréquentes aussi. Ne vous inquiétez pas pour leur insolence et leur liberté de parole, elle est entière. Sur la partie verre moitié plein, je crois qu'effectivement l'institutionnalisation, à l'image d'un Louvre, on vient d'en parler, ou de musées qui consacrent de l'intérêt, moi je la trouve très positive parce que j'ai envie que ces artistes soient reconnus. J'ai envie que leur travail puisse rayonner plus loin, plus fort. Donc le fait que des institutions s'y intéressent, je pense aussi, regarde, il n'y a pas de tabou. Notre jeune président de la République, chaque fois qu'il fait une interview, c'est la deuxième fois, il a eu les vœux là, il y a quelques semaines, on voit Shepard Fairey derrière Liberté, Égalité, Fraternité, qui a une œuvre, un tableau que Shepard Fairey a réalisé pour la France au moment des attentats, des événements tragiques qu'on a vécus. Donc c'est un beau symbole. Et donc c'est quand même, on voit bien là aussi, ça fait partie de sa nationalisation, le fait que le président de la République, dans son bureau, il ait une œuvre d'un des plus grands artistes d'art urbain au monde. En tous les cas, Nicolas, ce qu'on voit surtout chez toi, c'est une réelle passion, l'envie de la partager. Alors je vous donne donc rendez-vous le 22 janvier OM, à partir de 19h30 pour la conférence de Nicolas. Mais avant, avec les écoles qui auront le plaisir de faire des ateliers et de collage et de customisation avec la fameuse madame que nous aimons beaucoup et Michael Birans, artiste fabuliste. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi et à très bientôt.